Vous venez de voir de nombreux faits qui contredisent les dates officiellement admises de la mort de Mars. Pensez aux météorites non oxydés tombant dans une atmosphère dense. Pensez à la fine couche de terre rouge sur les rochers, aux vallées fluviales qui n'ont pas été érodées et aux coraux fragiles sur les fonds marins. La science académique prétend que Mars est devenu une planète morte il y a 3,5 à 4 milliards d'années. Pourtant, tout porte à croire que la vie, les océans, l'atmosphère et le champ magnétique étaient présents sur Mars il y a très peu de temps, pas plus de quelques dizaines de millénaires. Si la planète avait perdu son atmosphère dense et son océan il y a 3,5 milliards d'années, les processus d'érosion éolienne et chimique auraient depuis longtemps lissé et comblé le relief des rivières. Les vents, le sable et les tempêtes de poussière de Mars auraient aplani toutes les irrégularités du terrain. Pourtant, nous voyons des rivières, des récifs et des signes d'inondation, comme si les canaux géants formés par l'écoulement de l'eau dans la région de Mariney Valley avaient été créés hier. Essayons de comprendre comment il est possible que les scientifiques de la NASA se soient autant trompés dans leur compréhension de l'histoire géologique de Mars. L'âge des roches des autres planètes est déterminé par le nombre de météorites qui y sont tombés. Plus la surface est ancienne, plus il y a de cratères. S'il y a peu de cratères, cela signifie qu'un processus s'est déroulé dans cette zone et a permis d'aplanir les anciens cratères. Par exemple, de la lave coulait ou un océan faisait des éclaboussures. Une fois de plus, remarquez le nombre réduit de cratères dans les plaines septentrionales de la formation Vastita par rapport au nombre de cratères dans le continent méridional. Comment peut-on l'expliquer ? Lorsqu'il y avait un océan sur les plaines du nord, les météorites tombaient dans l'eau et ne laissaient pas de cratères. Sur le continent, nous voyons de nombreux cratères de nature et d'âge différents. Un observateur attentif notera que non seulement les plaines du nord sont presque dépourvues de cratères d'impact, mais aussi le plateau volcanique de Tarsis et la région volcanique d'Elysium. Cela suggère que ces éruptions se sont produites assez récemment, en termes géologiques. Et comme nous l'avons déjà mentionné, il a été établi que des éruptions volcaniques se sont produites sur Elysium il y a seulement quelques dizaines de milliers d'années. Comment expliquer qu'il y ait autant de cratères sur le continent sud ? Il est intéressant de noter que si l'on enlève les couches de sol sur les continents de la Terre, on voit également de nombreux cratères tout au long de l'histoire géologique de la Terre. En sciences planétaires, il existe un domaine d'analyse mathématique appelé le comptage de cratères. Il s'agit de calculer l'âge des surfaces rocheuses sur la base de modèles statistiques. Ce sont ces calculs qui ont conduit les scientifiques à faire une datation erronée de la mort de Mars de 3,5 milliards d'années. Mais pourquoi les scientifiques se sont-ils trompés dans leurs calculs ? Les articles sur le comptage des cratères de Mars indiquent que l'âge de certaines surfaces martiennes est de 3,5, 4 ou 2,5 milliards d'années. En d'autres termes, la précision de cette méthode est maintenant d'1 milliard d'années, à peu près. Alors, de quel type d'estimation précise de l'âge peut-on parler ? L'apparition d'un grand nombre de cratères sur Mars en raison de sa proximité avec la ceinture d'astéroïdes est un autre facteur important qui a introduit de graves erreurs dans les travaux statistiques sur les cratères. Cette ceinture s'est formée à la suite de la destruction catastrophique de la planète Phaéton par l'explosion de son noyau. Par conséquent, de nombreux cratères météoritiques récents sur Mars pourraient avoir été causés par la chute de débris de Phaéton. L'astrophysicien Rudolf Schilde, candidat au prix Nobel, ainsi qu'une équipe de chercheurs pensent que Mars a perdu son atmosphère et son océan non pas il y a 3,5 milliards d'années, mais entre 100 000 et 10 000 ans. Le professeur Alexander Mikhailovich Portnov affirme que la catastrophe sur Mars s'est produite il y a seulement quelques dizaines de milliers d'années. Nous émettons l'hypothèse que Mars est morte il y a 24 000 ans au cours d'un cycle de cataclysmes très puissant qui affecte l'ensemble du système solaire tous les 12 000 ans. Les planétologues ne voient pas que Mars est morte récemment parce qu'ils ignorent les informations sur le cycle des cataclysmes et ne prêtent pas attention au fait que les changements climatiques et l'activation des profondeurs de toutes les planètes du système solaire se produisent simultanément. Ils se concentrent uniquement sur la surface de Mars et pensent que les cratères formés à la place de l'ancien océan sont très anciens et se sont accumulés pendant 3,5 milliards d'années. La forme de ces cratères ressemble en effet à des formations très anciennes, partiellement détruites. Nous ne blâmons pas ces scientifiques,
Car pour comprendre ce qui s'est passé sur Mars, il faut bien connaître ce qui se passe sur notre propre planète pendant le cycle de cataclysme de 12 000 ans, ce qui dépasse évidemment les compétences des chercheurs qui étudient d'autres planètes. Au cours d'un cycle de cataclysme, lorsque l'impact provenant de l'espace extra-atmosphérique fournit une énergie supplémentaire au noyau des planètes, l'intérieur de celle-ci commence à se réchauffer, ce qui entraîne le déplacement du noyau. La déstabilisation du noyau de la planète entraîne des anomalies dans le champ magnétique et la dérive des pôles, le centre de masse et la vitesse de rotation de la planète commencent à changer. En raison de l'énergie qui pénètre à l'intérieur de la planète et des changements de la force centrifuge, le magma commence à remonter de l'intérieur de la planète, comme cela se produit actuellement sur Terre, où le magma traverse déjà les parties les plus minces de la croûte. La partie la plus fine est la croûte océanique, et maintenant, en raison de la montée du magma, le fond de l'océan se réchauffe plus que d'habitude. La même chose se produit sur Mars, ainsi que sur d'autres planètes du système solaire, et même sur la Lune. Regardez les surfaces planes et lisses de l'océan des tempêtes sur la Lune. Si cette partie de la Lune est devenue si lisse, c'est probablement parce que, au cours d'un cycle de 12 000 ans, le magma des profondeurs a fait fondre la croûte de cette région de l'intérieur. Le même processus se produit sur Mars. Pendant le cycle des cataclysmes, le magma réchauffe le fond de l'ancien océan et fait fondre la glace sous la surface, tandis que les cratères s'érodent. C'est pourquoi les scientifiques pensent qu'il s'agit d'anciens cratères apparus il y a des milliards d'années. De nombreuses traces de cicatrisation de cratères, d'inondations et même de méga-tsunamis dans le passé récent de Mars témoignent du réchauffement endogène de l'intérieur de la planète, du dégel des sols saturés d'eau et de l'érosion de l'ancien plancher océanique martien. Pour les scientifiques qui ne connaissent pas les informations sur le cycle de cataclysme de 12 000 ans, ces phénomènes restent un mystère. Les experts ne peuvent imaginer que leurs modèles et leurs datations sont faux, car ils ne peuvent répondre à une question simple. Où ont disparu l'atmosphère et l'océan de Mars si la planète est morte récemment? Vous venez de voir de nombreux faits qui contredisent les dates officiellement admises de la mort de Mars. Pensez aux météorites non oxydés tombant dans une atmosphère dense. Pensez à la fine couche de terre rouge sur les rochers, aux vallées fluviales qui n'ont pas été érodées et aux coraux fragiles sur les fonds marins. La science académique prétend que Mars est devenue une planète morte il y a 3,5 à 4 milliards d'années. Pourtant, tout porte à croire que la vie, les océans, l'atmosphère et le champ magnétique étaient présents sur Mars il y a très peu de temps, pas plus de quelques dizaines de millénaires. Si la planète avait perdu son atmosphère dense et son océan il y a 3,5 milliards d'années, les processus d'érosion éolienne et chimique auraient depuis longtemps lissé et comblé le relief des rivières. Les vents, le sable et les tempêtes de poussière de Mars auraient aplani toutes les irrégularités du terrain. Pourtant, nous voyons des rivières, des récifs et des signes d'inondation, comme si les canaux géants formés par l'écoulement de l'eau dans la région de Mariney Valley avaient été créés hier. Essayons de comprendre comment il est possible que les scientifiques de la NASA se soient autant trompés dans leur compréhension de l'histoire géologique de Mars. L'âge des roches des autres planètes est déterminé par le nombre de météorites qui y sont tombés. Plus la surface est ancienne, plus il y a de cratères. S'il y a peu de cratères, cela signifie qu'un processus s'est déroulé dans cette zone et a permis d'aplanir les anciens cratères. Par exemple, de la lave coulait ou un océan faisait des éclaboussures. Une fois de plus, remarquez le nombre réduit de cratères dans les plaines septentrionales de la formation Vastita par rapport au nombre de cratères dans le continent méridional. Comment peut-on l'expliquer ? Lorsqu'il y avait un océan sur les plaines du Nord, les météorites tombaient dans l'eau et ne laissaient pas de cratères. Sur le continent, nous voyons de nombreux cratères de nature et d'âge différents. Un observateur attentif notera que non seulement les plaines du Nord sont presque dépourvues de cratères d'impact, mais aussi le plateau volcanique de Tarsis et la région volcanique d'Elysium. Cela suggère que ces éruptions se sont produites assez récemment, en termes géologiques. Et comme nous l'avons déjà mentionné, il a été établi que des éruptions volcaniques se sont produites sur Elysium il y a seulement quelques dizaines de milliers d'années. Comment expliquer qu'il y ait autant de cratères sur le continent sud ? Il est intéressant de noter que si l'on enlève les couches de sol sur les continents de la Terre, on voit également de nombreux cratères tout au long de l'histoire géologique de la Terre. En sciences planétaires, il existe un domaine d'analyse mathématique appelé le comptage de cratères.
Il s'agit de calculer l'âge des surfaces rocheuses sur la base